Imagine un instant, tu es tranquillement à la maison, il fait déjà nuit, tu t'apprêtes à dîner quand soudain, les lumières s'éteignent, ton téléphone s'éteint, le frigo s'arrête. Et dehors, c'est la même chose, le silence, l'obscurité. Au début, tu penses à une coupure passagère. Mais au bout d'une heure, 2 heures, puis une nuit entière, tu comprends que la situation est sérieuse. Et si cette panne durait plusieurs jours, comment ferais-tu pour t'éclairer, te nourrir, te chauffer et rester informé? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 réflexes essentiels à connaître pour gérer une coupure d'électricité prolongée. Des conseils simples, pratiques, à appliquer dès aujourd'hui pour être prêt demain. Commençons par le premier réflexe, sécuriser ton éclairage. Quand l'électricité s'arrête, la première chose qui change, c'est la lumière. Tu ne vois plus rien et dans l'obscurité, chaque déplacement devient risqué. Une simple chute dans les escaliers ou une coupure avec un objet oublié peut devenir une vraie urgence médicale. Alors, comment réagir? La solution, c'est de prévoir un système d'éclairage de secours. La lampe torche est un indispensable. Idéalement, garde-en plusieurs, une dans ta chambre, une dans le salon, une dans la voiture. Les lampes frontales sont aussi très pratiques car elles libèrent tes mains. Et si tu utilises des bougies, fais-le avec prudence pour éviter tout risque d'incendie. Mais surtout, n'oublie pas les batteries. Prévoyez un stock de piles pour les lampes et 1 ou 2 lampes rechargeables. Une petite lampe solaire ou une dynamo peut s'avérer très utile. Un foyer bien éclairé, c'est un foyer plus sûr et plus calme. Et tu verras que ce simple détail change énormément l'ambiance d'une coupure. Passons maintenant au deuxième réflexe, gérer ton alimentation. Dès que le courant s'arrête, ton frigo et ton congélateur deviennent tes pires ennemis. Au bout de quelques heures, la chaîne du froid est rompue et ce qui devait te nourrir devient un nid à bactéries. Alors, que faire? D'abord, adopte une règle simple. N'ouvre pas inutilement le frigo. Chaque ouverture fait remonter la température. Un congélateur fermé peut tenir environ 24 à 48 heures, mais seulement si tu ne l'ouvres pas. Ensuite, consomme dans l'ordre. Commence par les produits le frais, puis ceux du congélateur qui commencent à décongeler. Et garde les conserves et les aliments secs pour la fin. Un autre conseil pratique, pense au repas simple. En cas de coupure, tu n'auras pas envie de cuisiner des plats complexes. Prévois des conserves déjà prêtes, des biscuits, du pain longue conservation, et si tu as un petit réchaud à gaz ou à alcool, c'est encore mieux pour réchauffer un plat. Mieux tu gères de ton stock, moins tu subis la coupure. Troisième réflexe, rester connecté et informé. Quand tout s'arrête, l'une des plus grandes angoisses, c'est de ne plus rien savoir. Tu te demandes, est-ce que la panne concerne seulement mon quartier? Toute la ville, tout le pays? Sans information, on panique vite. C'est pourquoi il est vital de prévoir des solutions pour rester connecté. Première étape, les batteries externes. Et toujours 1 ou 2 powerbanks chargées. Certaines peuvent recharger ton téléphone plusieurs fois. Deuxième étape, les solutions autonomes. Un petit panneau solaire portable peut recharger ton téléphone en journée. Une radio à dynamo ou à pile est également indispensable. Elle te permet de capter les messages d'urgence diffusés par les autorités. Et si tu veux aller plus loin, équipe-toi d'un petit chargeur de voiture. Même en cas de coupure, ta batterie automobile peut recharger ton téléphone. Dans une crise, l'information, c'est le pouvoir. Elle t'aide à prendre les bonnes décisions et à garder ton sang-froid. Le quatrième réflexe concerne ton confort thermique. L'électricité régule la température de ton foyer. Sans elle, tu dépends du climat extérieur. En hiver, le froid peut vite devenir insupportable. En été, la chaleur peut être tout aussi dangereuse. Alors comment s'adapter? En hiver, regroupe toute la famille dans une seule pièce. Ferme les portes, couvre les fenêtres avec des couvertures pour limiter les pertes de chaleur. Porte plusieurs couches de vêtements, même à l'intérieur. Et n'oublie pas les couvertures de survie. Elles sont légères, mais très efficaces. En été, adopte l'inverse. Aère la nuit quand l'air est plus frais. Ferme les volets et rideaux le jour pour bloquer la chaleur. Hydrate-toi régulièrement et évite les efforts physiques intenses. Ton confort thermique est une question de santé. Garde toujours en tête que tu dois économiser ton énergie, autant physique que mentale. Enfin, le cinquième réflexe, peut-être le plus vital, protéger ton eau. Sans électricité, ton approvisionnement en eau peut être coupé ou contaminé. Et sans eau potable, ton stock de nourriture ne sert à rien. Il faut donc prévoir au minimum 3 litres d'eau par personne et par jour. 1 litre pour boire, 1 litre pour cuisiner, 1 litre pour l'hygiène. Pour une famille de 4 personnes, cela fait environ 12 litres par jour. Stocke des bouteilles d'eau, mais ne compte pas seulement sur elles. Prévoyez aussi un système de purification. Il peut s'agir de pastilles désinfectantes, de filtres portables ou de simples bidons avec charbon actif. Et n'oublie pas la méthode la plus basique, faire bouillir l'eau. Avec un filtre portable et quelques pastilles, tu peux transformer une eau douteuse en eau consommable. Et ça, c'est peut-être la différence entre la sécurité et la maladie. Alors, récapitulons.
Si une coupure d'électricité dure plusieurs jours, tes priorités sont simples. 1. Sécuriser ton éclairage. 2. Gérer ton alimentation. 3. Rester connecté et informé. 4. T'adapter au froid ou à la chaleur. 5. Protéger ton eau. Avec ces réflexes, tu transformes une coupure qui aurait pu être dramatique en une épreuve que tu peux traverser avec calme et organisation. Se préparer, ce n'est pas céder à la peur, c'est simplement être responsable, protéger ta famille et t'assurer que même dans le noir, tu gardes la lumière. Alors, si tu veux d'autres conseils pratiques pour réagir en cas d'urgence, abonne-toi à Plan B, parce qu'il vaut toujours mieux être prêt que surpris.